Bonjour, mon nom est Tina Laforge, puis je vais vous présenter la partie français de notre travail d'équipe. Notre jeune élève a lu le texte qui s'intitule L'ourson de Micheline. Comme consigne, on lui a demandé de lire à voix haute. L'enseignante devait se garder une trace sur une deuxième copie. L'élève doit dessiner une phrase de l'histoire et finalement, l'élève doit faire un rappel oral de sa lecture. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre cette présentation ici sur pause et d'aller visionner les liens Internet pour vraiment voir de quoi il s'agit et de voir l'élève et l'enseignante en action. Les compétences en lecture, c'est autant reconnaître des mots que de donner du sens à ces mots-là. Donc, on pourrait dire que lire égale décoder et compréhension. Quand on s'attarde à cet aspect-là, puis qu'on regarde au niveau du modèle de lecture à deux composantes, ben, il est facile de déterminer que notre élève se situe au niveau d'un faible décodage et d'une faible compréhension à l'oral. J'ai choisi ce modèle-là euh, pour cet élève parce que le modèle il est très simple. Puis c'est facile d'identifier où se situe notre élève par rapport à sa sa capacité de lecture et sa fluidité. Le texte, voici le texte qui lui a été présenté à l'élève et voici le dessin aussi qu'elle a produit suite à sa lecture pour expliquer sa compréhension. Là, je vais vous amener à la prochaine diapo qui est l'analyse de la production de l'élève. Ici, on se rend compte en regardant l'élève, en regardant la vidéo premièrement, puis en regardant aussi les notes de l'enseignante, que l'élève éprouve beaucoup de difficultés. Elle a beaucoup de difficultés au niveau du décodage. Au niveau de la compréhension, on se rend compte assez rapidement, même après la première phrase, qu'elle se sent dépassée par la tâche. En faisant une analyse finale, on se rend compte que, bon, le texte comporte 44 mots. Elle en a réussi 24 sur 44. Elle a une précision de 45,5% et un taux de correction de 0%. Donc, l'élève fait très peu d'autorégulation. Et on peut voir aussi qu'au niveau de sa précision à 45,5%, que la compréhension ne peut pas être là parce que le taux d'erreur est beaucoup trop élevé. Euh, donc, on la considère comme un élève non fluide en lecture. Par contre, elle utilise la stratégie de suivre avec son doigt pour avancer au fur et à mesure de sa lecture. On va explorer les processus qui sont en lien avec la lecture. On a 5 processus, les microprocessus, les processus d'intégration, les macroprocessus, les processus d'élaboration et les processus métacognitifs. Je vais commencer par les derniers, tout simplement à l'inverse, tout simplement parce que euh, les, euh, ces processus-là sont très peu présents chez l'élève en question. Donc, quand on parle de métacognitif, l'élève n'est pas capable de reconnaître qu'elle a une perte de compréhension, puis elle a de la difficulté à trouver des stratégies à employer aussi pour y remédier. Euh, oui, elle utilise la stratégie de suivre avec son doigt, mais c'est, selon moi, plus une stratégie de repérage et non pour améliorer sa compréhension. En ce qui a trait au processus d'élaboration, l'élève n'est pas en mesure de formuler des prédictions. Elle n'est pas en mesure non plus de se créer des images mentales ni des réactions personnelles au texte, puisqu'elle n'a pas très bien compris. Le titre par lui-même, c'est l'ourson de Micheline. Par contre, quand on lui pose des questions par rapport à sa compréhension, elle ne mentionne pas l'ourson et donc qui serait selon moi là, la partie principale de l'histoire, l'idée principale de l'histoire.
Les macroprocessus, c'est des processus qui sont à la base de la reconnaissance des idées principales du texte, l'élaboration de résumés et l'utilisation de la structure du texte. On peut voir encore une fois que les macroprocessus ne sont pas très présents pour cet élève-là à ce moment ici. Les processus d'intégration, ben, c'est lorsqu'on utilise adéquatement des mots de substitution, de liaison, puis qu'on est capable de formuler des inférences. Comme on peut voir encore une fois, c'est pas très présent chez cet élève-là qui n'est pas en mesure de comprendre, de décoder et de comprendre sa lecture. Donc, on pourrait résumer, on pourrait dire finalement que le tout se trouve au niveau des microprocessus. Les microprocessus, ça regroupe la reconnaissance des mots, la lecture par groupe de mots, l'identification de l'information importante de la phrase. Encore là, on peut se rendre compte que, bon, l'élève est en mesure de reconnaître certains mots, elle est capable de faire la lecture de certains mots, sauf que elle ne fait aucune lecture par groupe de mots, puis que l'identification de l'information importante de la phrase n'est pas là non plus. Donc, est-ce qu'on peut réellement dire que les processus en lecture ont été intégrés? Selon moi, à ce moment-ci, il serait difficile de l'affirmer. Donc, c'est quelque chose qui reste à être travaillé. Finalement, quand on regarde au niveau du modèle de l'architecture fonctionnelle, euh, on est capable de voir que cet élève ici, il serait vraiment en voie indirecte. La voie directe, je veux dire, comme Chantal Poulain nous l'a expliqué, c'est comme une voie vers l'autoroute. C'est rapide, l'élève est en mesure de comprendre ce qu'il lit, l'élève est en mesure de décoder les termes sans avoir à utiliser beaucoup d'énergie cognitive pour le faire. Tandis que la voie indirecte, ben là, on parle vraiment au niveau du décodage, syllabe par syllabe, mot par mot. Puis on peut voir ici que l'élève n'est pas à un niveau où elle a encodé les mots, les mots de base et encodé aussi les sons et les syllabes. Donc, on pourrait dire qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin de travailler vraiment au niveau des graphèmes et des phonèmes. Donc, ce sera la prochaine partie de mon travail qui va être à présenter des interventions pour aider cet élève-là. Donc, je vous remercie de l'attention, puis à bientôt.